C'est probablement la dernière cartouche de François Hollande, alors que le chef de l'État accumule les échecs sur le front économique, de la Bérésina sur l'inversion de la courbe du chômage au Waterloo sur la lutte contre les déficits. Voilà le président qui sort de sa hotte du Père Noël une nouvelle loi destinée à relancer la croissance et l'activité. Une sorte de nouveau truc donc après le crédit impôt compétitivité en 2013 et le pacte de responsabilité lancé au début de cette année. Sur le papier, c'est beau comme l'antique. Voilà un jeune et prometteur ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui ne manque pas d'arguments. C'est un jeune socialiste, tendance Tony Blair, moderne, prêt à se coltiner la vieille garde gauchiste qui sévit toujours au Parti socialiste. Reste maintenant à savoir si ce texte sera efficace et surtout s'il y aura une majorité pour le voter à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a évidemment raison de remettre l'ouvrage sur le métier. Il est en échec sur le plan économique alors que le cap de la mi-mandat vient d'être franchi. Bien sûr, la panne touche toute l'Europe. Mais la France est dans le mauvais peloton. Le manque de compétitivité de nos entreprises est réel et de nombreux verrous pèsent toujours sur le développement économique de la France. Reste qu'en s'attaquant à la rente, au travail du dimanche, aux professions réglementées, en promettant de réformer le marché du travail ou de céder des actifs de l'État, il n'est pas certain que cela soit suffisant, soit efficace, de l'avis même de nombreux économistes de tous bords. Cela devrait toutefois redorer l'image de la France qui s'attaque là à des sujets sensibles, et c'est toujours ça de prix. Pour sa première bataille à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, le benjamin du gouvernement, joue très gros. Et le soutien affiché de Manuel Valls ne sera pas de trop pour le ministre de l'économie, tant la partie paraît ultra délicate. Car à ce jour, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité pour voter la loi Macron. Le texte sur la réforme territoriale est passé de justesse avec seulement 10 voix d'avance. Or, cette fois-ci, avec ce texte fourre-tout, de nombreux sujets de friction ont été ouverts avec les députés frondeurs et même les autres. À commencer par le travail du dimanche. Beaucoup d'élus socialistes s'étaient opposés avec virulence lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, à commencer par François Hollande, lui-même à l'époque opposé à l'extension du travail le dimanche. Avec la loi Macron, l'exécutif va donc jouer son va-tout. Il n'est pas exclu que le Premier ministre soit obligé d'engager sa responsabilité pour faire passer ce texte. Un texte qui va occuper les députés socialistes tout l'hiver, des députés socialistes à qui on souhaite bon courage et une bonne année 2015.